enregistré, ça marche. Je vais vous poser des questions. Pourquoi? Ben parce qu'on va rentrer là-dedans, en fait. Vous voyez? Non. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je ne vous partage pas ça du tout, hein, c'est ça. Ok. Il semblait que ça ne partageait pas, j'avais pas le message. Parfait. Ok. Oh là là, c'est le carnage. Allez, je ne veux pas fermer ça, s'il te plaît. Je ne veux pas fermer ça, je te dis. Merci. Voilà. On attaque à la partie défaillance parentale, le Y%. On va donc parler de thérapie familiale. Le décodage biologique va nous servir dans cette partie-là, mais en tant qu'expression du ressenti. Voilà, c'est comme ça que je parle du décodage biologique, c'est l'expression du ressenti qu'on va avoir là. Et là, l'expression du ressenti balèze, balèze, hein, d'accord? On va ruer dans les brancards. Donc, je vais vous poser une question. De votre famille, que vous avez eu enfant, répondez pas dans le chat, vous aurez un sondage. Si vous avez le sondage, ben tant pis. De votre famille que vous avez eu enfant, donc vos parents et vous, je, je fais le cercle autour de ça, c'est vos parents et vous, enfants, donc de vos 0 à 20 ans, on va dire, mais plutôt 0 à 10. Vous diriez quelle était cette famille-là? Il y a 6 propositions, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais chercher à vous faire comprendre à quel point vous êtes en loyauté ou pas à votre famille. Puisque je vous rappelle que ces défaillances parentales ont engendré euh, des problématiques et c'est votre loyauté à cette famille qui vous empêche d'en sortir. Donc, pour vous faire comprendre ce que c'est que la loyauté, je vais d'abord vous montrer comment vous l'êtes. OK? Allez, c'est parti. Votre famille, elle était 1, normale, 2, toxique, 3, parfaite, 4, pas idéale, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je ne peux pas leur en vouloir. Je vous passerai le sondage après, hein. Réfléchissez d'abord aux questions. 5, c'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. 6, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour grandir. Un toit, à manger, l'école. Là, c'est pas 3 petits points, c'est point. Un toit, à manger, l'école, point. Ok, vous avez réfléchi, je vous partage le sondage qui va bien. Il est où? Il n'est pas là. Il est là? Non, il n'est pas là. Ah si, il est là dans les sondages ici. Sondage, sondage, sondage. Ouais, ça y est. Votre famille, je lance le sondage. J'ai pas mis le texte sur les 4, 5, 6, mais elles sont à l'écran, donc. La famille toxique prend la tête largement devant la 5. C'est grâce à ce que je suis bien enfant. Un normal, il n'y en a qu'un. Ah, j'ai mis 3 fois normal. J'ai pas mis normal, 2 toxique. Le 3 c'est pas normal, c'est parfaite. Excusez-moi, je me suis trompé dans le petit 3 c'est parfaite, le 3 si jamais quelqu'un voulait le choisir. Vous êtes 25 sur 40 à voter. Allez, j'attends les vôtres. Ah, toxique est en train de perdre de la puissance devant. C'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. Mais ça reste en tête quand même de 2 courtes têtes. Le 4 et 5 reprennent l'avantage. Vous êtes 30 sur 40 à voter. Allez, j'attends au moins 80% des votes. Parce que sans ça, il y a 2 qui ont voté normal. Alors, c'est des choix multiples, hein. Vous pouvez normal et toxique. Alors, le 3 c'est pas normal, hein, c'est parfaite. Je répète, pour celle ou celui qui a voté 3 c'est parfaite, c'est pas normal. Je sais pas si vous corrigez votre sondage, je n'ai jamais fait dans ce sens-là. Mais le petit 3 c'est parfaite. Et si vous avez mis 3 je vais vous questionner sur qu'est-ce que c'est parfaite pour vous. Allez, 31 sur 40. Allez, allez, on va pas attendre 5 minutes. Un peu plus de votes, s'il vous plaît. C'est pas possible, vous soyez déjà tous endormis. C'est pas l'heure. C'est maintenant que vous allez comprendre ce qui se passe. Allez, 31 votes sur 40, j'attends encore 9 votes. La moitié, ça serait déjà bien. Qui ne vote pas? J'ai plus le sondage, mais 4, donc il faut que tu réouvres le sondage et que tu fasses. Jessica, sinon je ne peux pas compter ton vote. Tu réouvres le sondage par les 3 petits points, tu vas chercher dedans et tu votes. 32 sur 40, c'était peut-être toi. Allez, allez. Ça fait 8 qui sont endormis déjà là.
J'ai parlé trop doucement en fait cet après-midi. Je devrais commencer mes après-midi avec du rock le samedi pour bien vous tenir en forme et maintenir, parce que 8 qui dorment sur 40, c'est beaucoup. Ça fait 20%. À moins qu'il y en ait qui se passer. À moins qu'il y en... Dites-moi dans le chat si vous n'avez pas de réponse à donner. C'est possible? Bon, je n'en ai jamais trouvé, mais pourquoi pas? C'est possible. Qui n'a aucune réponse à donner? Dans les 8 qui n'ont pas voté. Bon, les 8 qui n'ont pas voté, c'est les 8 qui dorment, ils ne vont pas répondre en même temps, si on est un petit peu logique. Ah, 33, il y en a un qui s'est réveillé. Parfait. Allez, encore 30 secondes. On a un gros toxique. OK. On a pas mal de, pas idéal, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont pu. Et puis pas mal de c'est grâce à ce que j'ai subi que je suis qui je suis. Ça, On est c'est OK ça. que grâce et à cause, ça n'a pas le même sens là. On est... Ouais, ben si, en fait. Ah, bon, Mais ceux qui OK. disent, ceux qui répondent aux grâces, c'est à cause. On va comprendre ça après. Allez, 33 sur 39. Ah, il y en a quelqu'un qui est parti qui ne veut même pas voter, dis donc. Il y a des rebelles. Je vous ai dit que ça allait pas plaire à tout le monde cet après-midi. Je m'attends pas à ce qu'il y ait 40 personnes à la fin d'après-midi, hein. Ça, c'est assez rare. Parce que ça va secouer tellement de choses et mettre des gens tellement en difficulté que, ouais, il y en a pas mal qui lâchent la rampe avant. Ok, bon, eh ben, je stoppe le sondage. Je vais faire une photo du sondage. Je peux pas, je vous le partage. Partager les résultats. Et pour partager les résultats, il faut aller sur quoi? Est-ce que vous le voyez le sondage partagé? Oui, non, si, je sais pas. Euh, Ici, on voit. Oui, il est visible. ah, ok. Bien. Donc, est-ce que c'est une erreur, le petit 3 normal qui est un petit 3 parfait, ou c'est vraiment un petit 3 famille parfaite? C'est ma question. Ok. Oui, c'est une erreur, c'est Vanessa qui dit ça. 15 € rond, c'est maintenant. Ouais, c'est une erreur. Ok. On pouvait prendre deux propales, oui? Bah oui. C'est un choix à plusieurs propositions. Ça, la question Angélique, on la pose à l'oral. D'accord? Sinon, je ne peux pas répondre, je ne vois pas le chat. Toujours le même consigne que depuis vendredi. Oui, désolée. Ah, non, c'est pas ça. Bah non, c'est moi, je suis désolé, parce que du coup, la réponse n'est pas tellement juste. Parce qu'elle n'est pas que toxique. Elle peut être plein d'autres choses aussi. On peut avoir le 4, 5, 6 en même temps, et puis le 3 en parfaite. Bref. J'ai dit que je voulais connaître, savoir si celle qui avait voté 3, celle ou celui qui a voté 3 parfaite, c'était un vote juste ou pas. Maintenant, il doit se cacher pour pas se faire interroger, et je le comprends, parce qu'une famille parfaite, de parents parfaits, j'en ai vu. J'en ai vu, c'est ce que croyait le consultant qui est venu me voir, un jeune homme de 22 ans, qui est rentré dans le cabinet en disant je peux pas vivre en fait. Je peux pas vivre, je suis pas heureux, je serai jamais heureux. Je peux pas vivre parce que mes parents étaient parfaits. Ah, bon, ok. C'est la première fois qu'on vient me dire ça comme ça, c'est la première fois qu'on vient me dire ça pour un problème en fait. Oui, c'était parfait. Mes parents ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais. C'était que des rigolades, des jeux, des machins. J'étais tout le temps avec mon père à faire des tas de trucs. Ma mère m'a ému, couvert de bisous. Ils étaient parfaits, tellement parfaits que j'arriverai jamais à faire ça, moi. Je pourrais jamais faire ça. Donc, je serai jamais heureux comme eux. Je peux pas offrir ça à un enfant. Je saurais pas faire ça. C'était un gros problème pour cet homme-là parce qu'il pensait qu'ils étaient parfaits. Et puis, quand je lui expliquais un petit peu des choses, eh ben, il a compris qu'en fait, ses parents, qu'il voyait comme parfaits, étaient parfois dangereux et parfois tellement laxistes qu'ils ont mis leur enfant en danger. Il s'est cassé des tas de trucs, il est arrivé des tas d'accidents parce que son père le poussait presque à faire des expériences absolument de dingue, pas adaptées à son âge. À trop, ils ont fini par détester. Je comprends pas la phrase, Gaël, il manque des lettres. Euh, et donc, pour lui, il pensait que c'était parfait. Et en fait, j'ai juste cassé sa croyance. Ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient des défauts.
Et lui, il pouvait faire mieux, plus juste, plus équilibré. Et donc, il est reparti tout content. Et on n'a fait qu'une séance et il est tout content aujourd'hui. C'était une idéalisation, oui, bien sûr, une idéalisation, mais qui était dramatique. Il en était presque, ah, c'est pas la peine que je vive, quoi. Quand il raconte ça avec ses potes dans son coin, ça va. Mais quand il vient voir un thérapeute pour dire la vie n'est pas intéressante parce que je ne pourrais jamais faire aussi bien qu'eux, là, on est sur un problème quand même. On- ouais, on parlera de ça après. Donc, maintenant, vous avez répondu. OK. Et maintenant, je vais vous montrer toutes les phrases qui signalent. Je comprends pas. J'arrête de lire ce. Je vais. Voilà, définitivement, j'arrête de lire le chat. Voilà, si vous me parlez, c'est en direct maintenant. Terminé. Parce que je ne comprends pas vos phrases et ça me fait juste perdre du temps, ça me décroche. Donc, interrompez-moi, coupez-moi la parole. Je vous invite à me couper la parole, mais parlez-moi parce que dans le chat, c'est pas clair. Christophe, Donc, oui, du coup, je voulais juste demander par rapport à ce jeune homme qui a fait ni Poyer ni de Teft. rien. C'était, Enfin, ouais, si, j'ai même fait de pas la eu besoin. TEFT. Si, J'ai d'accord, fait de la TEFT, j'ai démonté sa croyance. d'accord. La croyance limitante qui l'empêchait de s'épanouir dans sa vie et qui même le menait petit à petit vers la vie n'a pas de sens. Ok. Mais juste, j'ai fait un boulot de travail de croyance. Simplement parce qu'il est arrivé avec le mot, c'est pas la peine, j'y arriverai jamais. À partir du moment où on pose jamais dans une phrase, bah, je sais qu'il y a une croyance derrière, donc je vais la chercher et la démonter. Parce que cette croyance limitante va empêcher la personne de vivre ce qu'elle a à vivre. D'avancer. D'accord. Ok, j'arrête le partage. Merci de vos réponses. À vous, 33. Je suis désolé pour les 7 qui dorment encore. Dommage, ils vont beaucoup plus tard. Christophe, Oui, c'est Sandrine, j'ai une question. ouais. En thérapie familiale, quand tu démontes la croyance, comment tu fais? Tu plonges le consultant dans sa zone Y, donc c'est un petit... Comment tu Non. fais pour la déprogrammer en fait? Eh Tu ben, vas vous lui verrez. expliquer? Vous verrez. Pardon? Ah, Non, ok, je vais pas faire le cours sur les croyances maintenant, c'est au niveau de les croyances. d'accord. J'attends alors. Ben ouais, désolé, on peut pas apprendre des choses. euh, je dois faire une petite digression encore. J'aime pas ça, mais je suis obligé vu ta question. Euh, si, j'en ai parlé. La formation de tel, c'est un gros puzzle. Il faut apprendre chaque pièce qui vont petit à petit s'imbriquer au fur et à mesure. Donc, la pièce de la croyance, c'est dans le niveau 2 parce que c'est pas avant qu'on peut l'apprendre. On ne peut pas apprendre sur les croyances si on n'a pas fait le niveau 1, nanana, nanana, le niveau 2 et la suite. D'accord? Donc, c'est à sa place où il faut. Euh, Ça tourne comme ça depuis des années, ça marche très bien comme ça. Et j'ai eu, encore une fois, là, à la fin du dernier module avec le groupe de Ange, donc, des gens qui ont dit: «Ah, mais bon sang, mais ça c'est clair, mais c'est évident. Ah, mais en fait, on a déjà tout appris, on sait déjà tout faire.» Oui, oui, Bénédicte, vous savez déjà tout faire, vous avez déjà tout appris. C'est ce que je vous ai dit tout au début. Vous allez apprendre les outils et ensuite, vous les assemblerez ensemble. Mais c'est un assemblage qu'on peut apprendre qu'à la fin. Ben voilà, c'était ça. Donc la croyance, ça fera partie du truc et tu verras comment ça marche. Corinne, Oui, je voulais juste faire un petit partage. Enfin bon, je suis en thérapie depuis maintenant 3 4 ans. Et tout au début, quand je suis arrivée vers ma thérapeute, je sais pas, bon, on parlait un petit peu des parents. Je dis, oh, ma maman, c'est une boule d'amour, voilà. Puis petit à petit, quand bon, je fais en avançant dans mon travail, bon, avec elle et puis en dehors. J'ai vraiment ressenti que ben, c'était pas aligné ça. Enfin, la boule d'amour, elle est à l'extérieur, mais bon. Et puis, en faisant une séance de projection avec Delphine, ben oui, ben j'ai appris que ma mère, ben moi j'étais son bâton de vieillesse et puis qu'elle m'a eu pour s'occuper d'elle. Donc c'était beaucoup moins cool pour moi, quoi. ouais, Voilà. désolé. C'est, enfin, je sais pas si, enfin bon, moi je le classe là-dedans parce que ben la loyauté familiale, ça faisait plus de 60 ans que j'y étais, quoi. Hmm. Ah, mais il y en a qui en sont encore Maintenant, là. ben voilà, je suis libérée de ça et ça fait beaucoup de bien. Je me sens très légère.
Et c'est pas fini. Donc, je vais vous mettre en rouge les phrases qui vont, selon moi, quand je vous rencontre la première fois à vous entendre au cabinet, vont être un petit signe que, ah, tiens, il y a peut-être de la loyauté familiale archaïque là derrière. C'est, bien sûr, ça va pas marcher avant que je clique, c'est la 3, la 4, la 5, la 6. Si j'ai répondu normal, ça veut rien dire. Pour moi, normal, c'est peut-être oui, c'est peut-être non, mais c'est pas forcément un signe de quelque chose. Quand vous dites parfaite et vous êtes là devant moi en thérapie, thérapeute Emmanuel, thérapeute, pardon, manuel, émotionnel, familial, transgénérationnel, j'ai un doute, hein. Que vous ayez voir un kiné, un ostéo avec votre famille parfaite, ça marche. Mais pas un thérapeute familial et tout ça, d'accord? Et donc parfaite, ça me met le doute. Après, quand vous dites 4, 5, 6, ça, c'est les réponses les plus classiques. Euh, et je vais vous montrer pourquoi après. Parce qu'il n'y a pas que ces phrases-là. Il y en a d'autres aussi. Il y a la phrase Mon père n'était jamais là, donc j'étais libre. Ça, c'est magique, ça. Si papa me laisse la liberté quand il n'est pas là, ça veut dire que je suis en prison quand il y est. Et donc, ça, c'est pas bon. Ma mère était une angoissée de la vie. Là aussi, c'est forcément entraîner quelque chose chez l'enfant. 9, ma mère a perdu la sienne très jeune. On a toujours été fusionnels, elle et moi. Là aussi, c'est un problème. Parce que la fusion entre la mère et l'enfant, elle n'est pas normale. D'autant moins que si la mère a perdu la sienne très jeune, ça veut juste dire que cette mère-là a reporté sa relation affective sur sa fille. Et que la fille est censée donner l'amour à maman. Donc la maman, c'est peut-être une boule d'amour, comme tu as dit tout à l'heure, Corinne. Mais c'est une boule d'amour parce qu'elle attend l'amour de l'enfant. Donc l'enfant est contraint de donner l'amour à maman, donc il ne se respecte pas quelquefois. Et si je peux t'interrompre 2 minutes? Ouais, allez, faites-le, ça c'est bien, merci Lola. Et si on a, disons, on excuse, enfin, c'est pas qu'on excuse, mais disons que si on a plus d'affinité avec un des deux parents, est-ce que ça veut dire qu'on a une loyauté Non, familiale archaïque? non, les affinités, c'est rien. C'est la fusion qui est dramatique. D'accord, ok. Parce qu'en l'occurrence, si on a plus de problèmes avec la mère qu'avec le père, et on le reconnaît en disant, voilà, la mère, elle était clairement toxique alors que le père, il a fait comme il a pu, est-ce que ça dénote une loyauté familiale selon toi? Ouais, au père. Ouais, d'accord. Parce que le père, il a fait ce qu'il a pu, c'est la réponse 4. En C'est fait, ça, ouais. il a fait ce qu'il a pu, mais il a quand même choisi une mère toxique pour son enfant. Donc, si il règle pas le problème en divorçant pas, par exemple, simplement sa Mm. solution, c'est il divorce et il en prend une autre et il donne un autre exemple de couple à sa fille, ben oui, il va lui faire porter cette mère toxique toute son enfance, quoi. Mm. Mais comme c'est le gentil de l'histoire, on a tendance à être plus proche de lui. Et Exact. du coup, le remettre en question, ça pique un peu les fesses. Mm. La phrase 10, celle-ci. Est-ce que vous êtes capable de dire si mes parents mouraient demain, ce serait insupportable? Si oui, là, vous êtes en problème parce que vous avez tous en moyenne, on l'a vu vendredi, entre 35 et 60 ans et quelques. Non, on doit être autonome dès 35 ans et pouvoir ressentir autre chose que ce serait insupportable si mes parents mouraient. Certains vont dire aussi Je ce peux, serait un grand soulagement s'ils mouraient. je Et c'est peux la même chose. intervenir, Christophe? Pardon? Je peux intervenir Oui, mais interviens. concernant. Alors, moi, ma mère, en fait, elle n'a pas perdu sa mère elle n'a pas perdu sa mère jeune du tout. Par contre, j'étais fusionnelle avec elle. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tendu que ça parce que je lui reproche des choses. Et par rapport à ta phrase, effectivement, si les parents mouraient aujourd'hui, ça serait insupportable, ce qui n'est pas logique au vu de ce que j'ai subi. Et non, c'est pour ça que tu es en grande loyauté féminine archaïque parce que tu n'as pas eu ce qui te manquait de tes parents. Non, On je va sais voir le qu'ils étaient développement. toxiques. Avec le recul, je sais qu'ils étaient toxiques. Oui, mais c'est parce qu'ils sont toxiques que tu n'as pas eu ce qu'il fallait. Oui. La 11, mon père est tombé très malade quand j'étais petite. Ça aussi, ça va attacher une loyauté à l'enfant qui est énorme parce que un papa très malade, c'est un papa qui n'est pas capable. Alors, je dis papa, ça peut être maman aussi, hein, ok, ma mère a perdu la sienne, ça peut être aussi mon père a perdu sa mère. Bref, tout ça, on peut le switcher papa-maman dans les deux sens sur chaque phrase. Un enfant qui tombe très malade, il n'est plus en capacité de jouer son rôle parental, donc il va abandonner tout ce qu'il a à faire dans le tableau et il va jamais le faire. Donc c'est un parent qui va donner un, pom, pom, pom.
qui va donner un exemple et un soutien qui ne sera pas celui qui devrait donner normalement. OK? Il y a d'autres phrases qui vous parlent là-dedans, certainement. OK, je développe. Ah non, Corinne, une petite phrase. Non, je voulais juste te dire que par rapport à ce que j'ai partagé tout à l'heure, Ouais, en fait, c'est quasiment la 9, ouais, le numéro 9, parce que ma maman a perdu sa maman avant que je naisse. voilà. Donc, voilà, Oui, son elle était- inconscient a vous tout. savez. Enfin, voilà, voilà, je servais à quelque chose, quoi. Ah oui, tu servais à la nourrir d'amour. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'était une boule d'amour. La mienne était pareille, hein. C'était la même raison pour laquelle elle m'a couvert d'amour toujours, jusqu'à ce que j'en ai marre parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK. Mais elle m'a couvert d'amour parce qu'elle a perdu sa propre mère quand j'étais dans son ventre. Donc je suis devenu le remplaçant de ma grand-mère. Bon, c'est tout simple. Donc, on reconnaît cette loyauté féminine archaïque à certaines phrases. C'est toutes les phrases qui, avant toute chose, pardonnent ou excusent ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait et pas fait. Avant toute chose, c'est important, hein. Euh, s'il y a d'autres phrases qui viennent avant ces phrases-là, c'est vraiment votre première réponse. C'est, ah, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je peux leur en vouloir. OK, là, c'est loyauté. Pourquoi? Et c'est là que ça devient intéressant. Attention, c'est là où on commence à pouvoir sortir cette loyauté. Quel sens ça a d'utiliser ces phrases-là? Pourquoi on utilise ça? Comment ça se fait que, bon sang, on va quand même avoir peur qu'ils meurent tous les deux alors qu'ils ont été complètement toxiques, nous dit Céline. Pourquoi? Parce que il y a une phrase que j'ai entendue régulièrement. De toute façon, j'ai que deux parents et je peux pas les changer. Alors à quoi ça sert de me torturer avec ça? Et c'est vrai, ça c'est une vérité, c'est un fait. De toute façon, j'ai que deux parents, et encore j'en ai deux, et je peux pas les changer. C'est vrai aussi, je peux pas changer une parole logique. Donc à quoi ça sert de me torturer avec ça? Donc on va développer cette phrase-là tout à l'heure, d'où elle vient, parce que c'est intéressant de comprendre d'où ça vient. Pour démonter un système, il faut analyser et comprendre d'où il vient. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir enfin travailler avec les gens. Ça, cette phrase-là, c'est du déni. Je sais qu'ils sont toxiques, je sais que tout ça, je sais que 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, là, je sais tout ça, mais de toute façon, j'ai que deux parents, je ne peux pas les changer, alors à quoi sert de me torturer avec ça? J'ai pas de solution. Quand j'ai pas de solution à quelque chose, je mets un couvercle dessus, je le laisse bien dans sa cuve à fumier, c'est du déni. Le problème, c'est que le déni, symboliquement, ça nous met la tête tout le sable et les fesses disponibles, donc c'est pas une bonne chose. Mais surtout, ça nous empêche de sortir du problème. Pourquoi on utilise le déni comme solution? Alors jusque-là, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. En tout cas, ça devrait chez vous changer, qui êtes là. Pourquoi? Parce que cette loyauté familiale archaïque est construite d'une certaine façon qui fait qu'on est piégé et qu'on tend à s'enfoncer. C'est pas nous, on n'est pas responsable, c'est la façon dont cette loyauté familiale archaïque a été construite qui fait ça. Elle s'est construite depuis le début de l'humanité et avant, et elle est renforcée par deux autres systèmes plus récents, c'est-à-dire la religion, ici au centre avec Moïse et ses tablettes, et la psychothérapie, la psychologie, la psy quelque chose. D'accord? Pourquoi? Comment? Eh bien, on va développer. On va d'abord commencer par les ancêtres. Et c'est pour ça que je l'appelle archaïque. Chez moi, ce point-là, il est super important parce que, rappelez-vous, votre inconscient, il est fait de le cerveau limbique, donc émotionnel, le cerveau reptilien, donc archaïque de survie. Là, c'est la vie des ancêtres dont on parle. C'est l'archaïque de survie. Pour survivre, j'ai des mécanismes archaïques qui me viennent de mes ancêtres hommes préhistoriques. Donc, on va regarder ce qui se passe chez eux. L'homme préhistorique, ses besoins vitaux. De quoi l'enfant a besoin de sa mère dans la grotte de l'homme préhistorique. De quoi il a besoin pour survivre. Là, je vous autorise à le mettre dans le chat.
Selon vous, de quoi l'enfant manger? Ok. Et qu'est-ce qui lui permet de manger? Amour, amour, manger, boire, chaleur, besoin de sécurité, de soins de sécurité, du sein de sa mère, de chaleur, du sein. Chasser. L'enfant, il a besoin de chasser. Je suis pas sûr que l'enfant ait besoin de chasser. Non, non. De quoi l'enfant a besoin de sa mère? Je répète la question. Sa mère va pas chasser. Dorothée, sa mère, c'est pas une famille. Les adultes, de quoi il a besoin de sa mère? Quel est son besoin par rapport à sa mère? Qu'est-ce que sa mère doit lui donner? C'est ma question. Du lait, de l'amour, de la nourriture, le sein, manger, sécurité, amour. Ok. Et qu'est-ce qui fait que la mère, alors je prends le premier, j'ai réfléchi archaïque, hein. Archaïque, c'est manger, c'est maman qui donne à manger, c'est pas papa qui donne à manger. D'accord, c'est bien maman qui donne à manger quand je suis enfant. Alors, tous ceux qui ont répondu sécurité et protection, vous sortez cette idée de votre tête, on va voir tout à l'heure. Manger. Un enfant, ça a besoin de manger archaïquement pour survivre. On est dans la survie, de l'attention même pas. Qu'est-ce qui va faire qu'il va manger? Qu'est-ce qui va faire que sa mère va le nourrir? L'instinct, pas forcément. La survie de l'espèce, oui, c'est de l'instinct. Elle l'aime. Exactement. L'instinct chez les animaux est là, présent. Il faut qu'elle ait du lait, bien sûr. On est d'accord, mais si elle n'a pas de lait, l'enfant est déjà mort. Donc, c'est réglé. On n'en parle plus. Euh, il faut qu'elle ait de l'amour. Si elle n'aime pas son enfant, son instinct qu'elle a déjà perdu parce qu'elle n'est plus animale, même si on est dans l'homme préhistorique, son amour va lui permettre de prendre en charge cet enfant en permanence. C'est poussé par l'instinct, bien sûr, à l'époque, mais si elle ne veut pas le nourrir, elle ne le nourrit pas. C'est une action consciente. Si elle ne veut pas le réchauffer, elle ne le réchauffe pas, etc., etc. Donc, il faut qu'elle l'aime. Alors, mais il y a des mères. Le mais il y a des mères, c'est le mais j'en connais un, c'est l'exception, d'accord? Globalement, généralement, il faut que l'enfant mange, et globalement, généralement, si l'enfant n'est pas aimé, accepté par sa mère, c'est de l'acceptation. Je veux pas de cet enfant, il me pourrit ma vie, je l'aime pas, puis je le nourris pas. Voilà. Donc j'ai besoin que maman m'aime. On est d'accord? Si j'ai besoin que maman m'aime, j'ai nourriture et chaleur. Et là, je peux survivre. Ok. On fait la pause sur sur la mère. On revient au père. De quoi j'ai besoin de mon père? Alors, de quoi j'ai besoin de mon père pour survivre quand je suis dans une grotte préhistorique à l'époque? De protection, ça c'est juste. Protection, défense. Là, vous l'avez bien saisi, c'est lui qui apporte la protection à la défense. D'accord? Sécurité, protection, défense, on est d'accord. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet homme porterait sécurité, protection, défense? Pourquoi il le fait? Pourquoi il part chasser pour nourrir son enfant? Qu'est-ce qui lui fait prendre le risque à cet homme? Parce que la mère occupée autre chose, à faire autre chose. Oui, bien sûr. Parce qu'elle n'a pas non plus, il ne faut pas rêver, hein, elle n'a pas les fonctions, voilà, elle n'a pas les fonctions de chasseresse, la mère. Il le reconnaît comme étant un enfant, comme étant important. Il aime son enfant. Non, le papa n'est pas là pour aimer son enfant, mais là pour le reconnaître. L'homme va donner la sécurité, la place, l'identité et la valeur à son enfant. Et ça, tu l'as dit étant si, non, il ne reconnaît pas la vulnérabilité, le père. Il reconnaît que c'est son fils, qu'il appartient au clan. Donc, lui peut prendre le risque d'aller chasser, d'aller mourir donc, hein, parce que l'espérance de vie là-bas, elle n'est pas géniale. Et c'est souvent de la chasse. Parce que là-bas, à l'époque, on est plutôt proie que chasseur, en fait, si on est tout seul. Donc,
prendre le risque d'aller chasser, donc de se mettre en danger lui pour ramener de quoi nourrir son enfant, c'est parce qu'il le reconnaît comme son fils et il veut faire quelque chose pour qu'il grandisse. Il se donne volontairement du mal pour qu'il grandisse. Il fait partie du clan, il l'a reconnu. S'il l'a reconnu, il aura la sécurité. S'il l'a pas reconnu, il va rien faire pour lui. Ensuite, une fois qu'il a grandi, alors je ne connais pas l'espace, euh, l'âge moyen au décès des hommes préhistoriques, ça doit dépendre de la période aussi, mais si ça dépasse 35 ans, ça doit être magnifique. Bref, de quoi l'adulte a besoin dans l'histoire de l'homme préhistorique? Une fois qu'il est adulte dans son clan, de quoi il a besoin pour survivre? Un clan, c'est une fois qu'il est dans son clan, des autres, ok. Comment il a besoin des autres? Lien et reconnaissance. Comment il obtient lien et reconnaissance? Acceptation, comment il est accepté? Comment il a une place? Les liens familiaux, non. Sa valeur non plus, sa force non plus. Enfant dans une famille non plus. Il est reconnu non plus. Allez, 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 solidarité. Pensez à la société d'aujourd'hui. Pourquoi on exclut la société? Ou pourquoi on s'exclut soit de la société? Pourquoi l'interaction? Pourquoi la hiérarchie? Pourquoi en chassant? Non, 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 on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Du respect des règles. C'est Marie-Hélène Tanière qui gagne le truc. S'il ne respecte pas les règles, il dégage. Donc, il a besoin de la protection du clan pour survivre, nourrir, protéger. Et pour ça, il faut qu'il soit loyal. C'est la loyauté aux règles du clan qui va lui permettre de rester dans le clan, tout ce que vous avez dit. Intégration, sociabilité, reconnu, valeur, tout ça. Si jamais il n'est pas loyal au clan, il dégage. Donc, depuis 3 millions d'années, il y a une obligation vitale. Je dis 3 millions parce que c'est à peu près la période où les archéologues et autres qui s'occupent de la société humaine reconnaissent l'être comme humain et plus animal. C'est quand on a commencé à respecter nos morts. Oh, c'est terrible ce que tu dis. Ben oui, mais c'est terrible, mais c'est ça en fait. Si je ne suis pas loyal au clan, je sors du clan et archaïquement dans mon cerveau, il y a 3 millions d'années, je meurs. Je meurs tout simplement. Si j'ai pas de clan, je meurs. Si enfant, j'ai pas de nourriture de maman parce qu'elle m'aime pas, je meurs. Si dans mon enfance, je suis pas reconnu, j'ai pas de protection de papa, je meurs. Donc, Mais ces trois plans-là, ça implique une loyauté. Pourquoi je n'aurai pas de reconnaissance de papa? Ben, si jamais je vais lui faire une crasse, il va me jeter. Si jamais je suis agressif avec maman, elle va plus m'aimer. Donc, je vais tout faire pour me faire aimer de maman et je vais tout faire pour avoir ma reconnaissance de papa, pour avoir la nourriture et la protection. C'est archaïque. Et ça, c'est dans votre cerveau reptilien ou limbique, ça dépend lequel, mais c'est pour survivre. L'homme est resté une espèce vivante, ne s'est pas éteinte dans l'évolution de la planète parce qu'il y a eu cette obligation vitale de loyauté au clan et à ses parents. Si j'avais pas vécu en clan en tant qu'homme préhistorique, il n'y aurait plus d'espèce humaine. On a appris que c'était notre manière de survivre, notre solution pour survivre. Il faut rester au clan, loyal, pardon, au clan. Donc, le clan, à l'époque, c'est facile, il est dans sa grotte, on le reconnaît. Mais aujourd'hui, c'est quoi le clan? Ben, mon premier clan à moi, c'est papa-maman, c'est la maison. Le deuxième clan, c'est le quartier peut-être. Ou le troisième clan, c'est mon village, ou ma ville, ou mon pays, ou ma culture, ou la couleur de ma peau, ou n'importe quoi d'autre que je vais considérer comme clan. Donc, si je n'y suis pas loyal, quelque part dans mon cerveau, je vais mourir. La religion, c'est un clan aussi, bien sûr. Euh, Ce qui fait que, à partir du moment où vous avez besoin d'amour de maman pour survivre et besoin de reconnaissance de papa, vous allez tout faire avec vos parents quand vous êtes enfant pour avoir ça et surtout pas le perdre.
Donc, vous allez les suivre aveuglément dans tout ce qu'ils vont vous demander, vous imposer et vous inculquer. Parce que c'est normal. Ça fait 3 millions d'années que ça dure, et plus avant, parce que dans ce qui est les instincts naturels, c'est la même chose, en fait. Donc, vous devez absolument pas remettre en question vos parents. Sinon, vous allez mourir. C'est ce qui est inscrit là, quelque part derrière l'archaïque. Donc, vous ne pouvez pas en sortir. C'est pas possible. Euh, pourquoi c'est encore actif? Pourquoi c'est encore là aujourd'hui? Parce que ça aussi, je me dis, mais ouais, d'accord, c'était il y a 3 millions d'années, maintenant ça devait s'arrêter, on n'a plus besoin. Oui, mais là, il faut parler un peu de chiffres en fait. Euh, depuis combien de centaines d'années? Ok, je vous aide un peu. Depuis combien de centaines d'années, nous, en Europe, on peut vivre tout seul, sans aucun clan, dans sa cabane au fond des bois? En tant qu'adulte, bien sûr, mais pas en tant qu'enfant, je mets même déjà ça en tant qu'adulte. Depuis combien de centaines d'années je peux vivre dans une cabane au fond des bois sans me faire bouffer par les loups, tuer par les ours ou braquer par les brigands et qui me volent tout ce que j'ai? Depuis combien de Longtemps? centaines d'années dans le chat? Bah, on a des armes, non? Dans le chat. Là, je le lis, j'en profite, je prends un café. Répondez. 1, 2, 3, 4, 10, 12. Combien de centaines d'années? Depuis quel 100 ans pour Céline? Ok. Bugué? Non. J'ai pas de la connexion? Vous m'écoutez plus? Il y en a qui savent, alors bien sûr, ils se taisent. 1968, c'est pas une centaine d'années, j'ai donné un indice, Lola. 1789, puis 250 ans. Ok, je prends les réponses de Dorothée. C'est marrant vos réponses, tiens, c'est la première fois qu'on fait ça. Depuis 2000 ans, ok, depuis Thomas Edison sur une centaine d'années, ok. 1900, 2 ans. 2 ans? Non, 200 ans, Gaël, pas 2 ans. Rassure-moi, 2 centaines d'années, c'est ce que tu voulais dire. Ok, donc 200 ans. Bon, on va abréger vos souffrances. J'en sais rien. Précisément, j'en sais rien, mais à peu près, je peux globalement dire que si j'exagère, depuis 300 ans, je peux vivre tout seul. 300 ans, on est en 1726. En 1726, on a assez développé de société pour avoir des armes pour se défendre, pour avoir chaud l'hiver, pour se défendre des loups, des ours. Bon, j'exagère un petit peu. Avec 300 ans, j'exagère encore, mais 300 ans, ça m'arrange bien comme chiffre en fait. Pourquoi? Parce que c'est facile à diviser. Si je suis optimiste depuis 300 ans, donc un 10 millième du temps écoulé depuis que l'homme existe. Un 10 millième. Un 10 millième. Qu'est-ce que c'est un 10 millième du temps? Ah, mais on ne sait pas mesurer un 10 millième, c'est trop petit. Donc, pour s'en donner une plus grande idée, on va prendre une proportion. Si les 3 millions d'années étaient réduites à une année représente 3 millions, on est en sécurité depuis combien de temps sur une année? 15 jours, me dit Coralie. Vous calculez mal. Je suis désolé, vous calculez mal. 15 jours, ça fait pas un dixième, un 10 millième de l'année. Non, mais c'est marqué, là. C'est pas marqué. On est à 3 millions d'années, un an. Ah, d'accord. 3 jours non plus. Allez, je vais vous le dire. 52 minutes. 52 minutes. Ça fait même pas une heure. Donc, je suis soumis à l'autorité au clan parent pour survivre parce que depuis 3 millions d'années, je suis poursuivi en danger par les loups, les animaux sauvages, les brigands, tout ça, tout ça. Je survis à peine 35 ans dans ma vie quand j'arrive à vivre. Je suis en sécurité dans ma cabane depuis 52 minutes. Ça fait 364 jours, 23 heures et 8 minutes que je cours. Et ça fait que 52 minutes que je suis en sécurité. Vous pensez simplement que j'ai déjà arrêté de transpirer? Non, j'ai même pas arrêté de transpirer. Si j'ai couru 364 jours. Donc, notre durée d'insécurité est tellement grande par rapport à la sécurité qu'on n'a pas changé ça. Et on ne va pas le changer demain, hein. Ni dans 3 ans, ni dans 300 ans même. J'ai choisi 300 ans en étant optimiste.
Si je mets 100 ans, si je mets 1968, comme disait Lola, c'était ça, ben, c'est rien, je suis à 2 minutes. D'accord? Donc, notre inconscient archaïque pilote notre besoin de sécurité, notre besoin d'amour de maman, notre besoin de reconnaissance de papa, encore aussi fort que si on était dans la grotte de l'homme préhistorique. Donc c'est pour ça qu'on les met surtout pas en question. Tu fais pas de différence entre les hommes et les femmes? Bien sûr que non. Mhm. Ça ne vaut même pas le coup. Il y a la limite, Moi elle est aussi. minime. Elle est minime. C'est pas la peine de faire la division. On est tous dans le même panier. C'est l'être humain. Bien sûr, dans une société, gna, 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 les femmes, etc., les hommes sont différents. Oui, mais 52 minutes ou 25 minutes, bah, c'est la même chose. Ça fait pas assez longtemps de toute façon. J'ai une petite question, Ouais, c'est Gaël. oui, je t'écoute. Pourquoi faut faire un truc, Ah, je t'écoute, mais je t'entends mal. Là, faut parler mieux dans ton micro. voilà, Voilà. tu m'entends? Ouais, c'est bon. Alors, en fait, on parlait de loyauté familiale tout à l'heure, Ouais. comme quoi il fallait faire un peu ce que les parents nous disaient de faire. Mais des fois, on veut faire plus, hein, pour qu'ils soient fiers, et en fait, ça entraîne de la jalousie. Donc, là, moi, quand on arrive à ce stade, je vois pas ce qu'on peut faire après. Et ben, tu vas voir ce qu'on peut faire après. C'est ça qui est classe. Merci, parce que là, c'est compliqué. Merci. Jessica nous dit, vu que le bébé a toujours besoin d'un adulte qui prenne soin de lui pour grandir, les loyautés existeront toujours. Oui, bien sûr. Il a toujours besoin d'un adulte pour grandir, un adulte aimant, etc., etc., mais il sera moins en danger de survie. Aujourd'hui, un bébé qu'on abandonne, il y a tout un système de protection sociale qui le prend en charge, qui l'empêche de mourir. Il n'y avait pas ça dans la grotte de l'homme préhistorique. Tu vois la différence? Donc, il est possible que dans 1,5 million, pardon, 3 millions d'années, ok, dans 1,5 million d'années, on ait fait la moitié du parcours et qu'on soit en sécurité. Enfin, voilà. À moins que notre inconscient évolue plus vite que ça, mais pas sûr. Bref, pour l'instant, on en est là. Donc, ça fait 52 minutes, ou, si vous êtes plus, c'est géographique que temps. Si je prends 3 millions d'années qui font 10 mètres de long, c'est à peu près la longueur de votre maison, vous avez une maison ou de votre grand appartement, d'accord? 10 mètres, c'est 1 millimètre. Ça fait 1 millimètre de temps que je suis de millimètre de longueur que je suis en sécurité sur les 10 mètres. C'est énorme. C'est énorme les 10 mètres par rapport à 1 millimètre. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible d'en être sorti. Donc, il faut faire avec. OK. Le problème, c'est qu'il y a un autre système qui est venu foutre le bazar. C'est la religion. Alors là, je pense de la religion judéo-chrétienne, mais pour m'être un petit peu renseigné, sans avoir fait de théologie pour autant, pour être un petit peu renseigné, c'est pareil, quelle que soit la religion. On a dans la religion judéo-chrétienne le quatrième commandement. Est-ce que vous le connaissez, le quatrième commandement? Est-ce que vous savez ce qu'il raconte exactement? Il a fallu que je cherche, moi, pour savoir. Mais je savais qu'il existait. Honorer ses pères et mères, ouais, sinon quoi? Donc, t'es chassé du paradis. Tu ne renieras pas tes parents, c'est le même sens. Allez, encore d'autres. Vous l'avez pas? Ok, je vous le donne. Je vous le donne. Sinon, chasser du paradis, ouais, dans le sens paradis. Ok. Tu honoreras tes parents, tu seras chassé de la maison du Seigneur. Tu honores, c'est pas tu respectes, hein, c'est tu honores. On n'est pas dans respecter, on n'est pas dans parler correctement, on est dans honorer. Donc je dois les honorer, sinon je suis chassé de la maison du Seigneur. Donc tu honores ou tu dégages. Le problème, c'est que dans notre inconscient, chasser de la maison du Seigneur, ça veut dire plus dans le clan. Donc ça veut dire mourir. Archaïquement, ça veut dire mourir. Donc bien sûr que le petit garçon aujourd'hui à qui on dit depuis 2000 ans, tu honoreras tes parents. Donc si lui il râle, si lui il pèse, si lui il n'est pas content du traitement qu'il a, la menace c'est, voilà, elle arrive, bam, dehors avec ta valise. Et si je dors avec ma valise, je meurs parce que je ne suis pas capable de survivre tout seul. C'est vrai, biologique là, je ne peux pas survivre tout seul. Donc ben je râle pas, je m'écrase et je fais. Ma mère a fait ça excellent, ben oui, bienvenue au monde. Donc la seule solution que j'ai aujourd'hui, c'est faire l'autruche en disant, mes parents, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu.
c'est la seule solution que j'ai parce que je ne peux pas leur en vouloir à cause de ce système archaïque. Et youpi, on arrive dans le système thérapeutique classique issu de Jung, surtout, pas Alice Miller. Et justement, c'est là, on va en parler après, où on peut la remercier. Le système qui la renforce, c'est nos sociétés morales. Alors, morale ou thérapeutique, c'est globalement pour la même chose, en fait. Euh, si moi, je vais me plaindre de mes parents parce qu'ils m'ont puni, parce qu'ils m'ont mal parlé, etc., je vais avoir une société morale ou un thérapeute en face de moi qui va me dire, il faut leur pardonner. Et ça tombe bien, dis donc. Il faut leur pardonner, c'est ce qu'on apprend à l'église aussi. C'est tendre la joue gauche, la joue droite, tout ça là. C'est la même chose. Ça vient de la même chose. Cette, euh, cette, ce système religieux a juste repris le système archaïque, vital de survie. Ils ont juste traduit ça avec leurs mots. Tu honores tes parents, sinon tu dégages. Mais c'était déjà ce qui existait chez les ancêtres, dans la grotte. Et le système aujourd'hui social et thérapeutique dit la même chose. Il faut leur pardonner. Et là, je ne suis pas d'accord. Mais clairement pas d'accord. Et, et c'est pas la solution. Ouais, mais comment je fais? Ah! Jusque-là, je fais du déni parce que ben, je suis obligé. Donc, je fais du déni. Et c'est pas possible. Et le problème, c'est que si je leur pardonne pas, je m'éjecte moi-même du clan. Putain, c'est vachement dur, ça. Si je leur pardonne pas, si je reste en colère contre eux, si je me fâche contre la société, contre le clan, tous les gens qui ont combattu, enfin qui ont résisté, qui ont dit non au système qui nous imposait pendant le Covid, par exemple, bah c'est ça, c'est une éjection de la société, donc c'est une mise en danger de nous-mêmes parce qu'on n'est plus loyal au clan. Et pourquoi les gens suivent aussi bêtement, j'ai envie de dire, les structures qui sont censées être porteuses et protectrices comme l'État? Parce que là, c'est rassurant et que leur système archaïque les maintient dans ce clan où c'est l'État qui pilote. Moi, je me repose, ils ont dit de faire ça, je fais ça. Bête et méchant. Je ne remets pas en question parce que si je remets en question, je risque de me faire acheter du clan. Donc, je réfléchis pas, je fais. Si en plus on me mène par la peur, c'est génial. C'est magnifique. Euh, ok. Donc, on a ce système archaïque de si j'obéis pas, je meurs. Si j'obéis pas, c'est les enfants dans l'homme, c'est les enfants chez l'homme préhistorique. Dans la religion, si j'obéis pas, je suis rejeté, donc je meurs. Et aujourd'hui dans la société, si j'obéis pas, je suis montré du doigt et incompris, donc c'est du rejet aussi, donc c'est aussi archaïquement de la mort. Vous comprenez pourquoi ça coince et pourquoi jusque-là, on est obligé de passer par le déni? Le déni, c'est inconsciemment notre seule solution pour survivre et accepter. Survivre, j'ai pas dit vivre, survivre. Le problème du déni et de l'autruche, c'est qu'il montre des parties très vulnérables au reste du monde. Bon, ça, c'est une blague. Mais si... Ah, je remonte tout de suite, c'est trop. Si le déni est inconsciemment, je refais le chemin, je récapitule. Si je suis dans le déni, je ne peux pas être reconnu dans ma douleur puisque mes parents n'ont rien fait, les pauvres. Je ne peux pas être reconnu dans ma douleur. Je peux pas. Ils sont pas capables de la reconnaître. Si je reste dans le déni, je suis pas reconnu. Donc, j'ai pas l'amour. Donc, j'ai pas reconnaissance ni protection du père, pas plus clairement de la mère, ni protection du clan. Donc, je suis mal et donc, je déprime. Je déprime, je suis pas bien parce que je suis coincé dans cette loyauté. J'ai besoin qu'on reconnaisse ma douleur, j'ai besoin qu'on me donne des ressources, mais je suis face à deux parents qui jamais vont le reconnaître. Et surtout pas quand on grandit, parce qu'ils vont vieillir eux. Et il y a un moment, ils seront tellement vieux, ces deux pauvres petits vieux, qui parfois sont des grands-parents magnifiques en plus, qui aiment beaucoup nos enfants. Ces petits enfoirés qui prennent tout l'amour que j'ai pas eu, par exemple. D'accord? Hum, Jessica, elle écrit, je me demande quand
je me demande, on n'est pas obligé d'avoir de la colère contre nos parents quand on reconnaît qu'ils ne nous ont pas donné toutes les clés pour être épanouis, qu'on a eu des manques. On n'est pas obligé d'avoir de la colère, non. Mais on ne peut pas accepter ça. Parce que, c'est ce que je suis en train de montrer là, si j'accepte ce que j'ai pas eu, moi, enfant intérieur, petit Christophe de 2, 3 ans, même moins, si je ne suis pas reconnu de ma douleur, je n'ai pas l'amour de maman. Je n'ai pas la reconnaissance de papa, j'ai pas la protection du clan. Donc, je n'ai pas les ressources qui me sont nécessaires pour être épanoui dans la vie. Je survis, soit, parce que grâce au déni, je peux survivre. Et je boucle, en fait, sans arrêt. OK? On doit trahir le clan pour être, c'est ça. Non, on ne doit pas trahir le clan. Et c'est justement ça. C'est justement ça le travail, c'est pas trahir le clan. C'est pas être en colère, c'est faire reconnaître aux parents de l'époque ce qu'on a vécu. Ok, mais comment on fait? Ils sont plus là, les parents de l'époque. Vous avez fait un petit exercice hier après-midi, je crois que c'était sur une espèce de digestif Alors, oulala, Sandrine. Se reconnaître soi-même victime, c'est pas possible. Le problème, c'est que pour te reconnaître, il faut que que tu sois à la place de tes parents. Tu n'es pas à la place de tes parents. Tant que tu n'as pas la puissance et la valeur pour reconnaître ce que tu as vécu toi-même, tu peux pas le faire toute seule. On peut pas se donner de l'amour, on peut pas se donner de la protection, ça n'existe pas ça. On peut pas se donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Oui, d'accord, j'entends. Mais des fois, enfin parfois, ils sont pas en mesure de comprendre ou d'entendre. Oui, mais donc c'est pour Donc, ça qu'on s'adresse pas à nos parents. ah non, on s'adresse à la petite fille qui est en nous ou au petit garçon qui est en nous. Ouais, mais ça suffit pas. Parce que même si tu t'adresses à la petite fille, au petit garçon qui est en nous, tu vas pouvoir t'adresser à lui donner ce que tu as reçu, toi. Et le problème, on va aller plus loin. Je sais pas si c'est après, non, c'est pas écrit après. Bien, il faut que je l'écrive celui-là. Le problème, vous avez des capacités internes, vous avez des ressources, vous avez une possibilité d'exister selon ce qu'on vous a donné. C'est votre puissance, c'est votre parcours, c'est ce que j'appelle vos ressources. D'accord? Euh, Si vous manque des choses et que vous allez les chercher dans un stage, par exemple un stage sur la valeur, un stage sur l'identité, un stage sur la place, sur qui je suis, sur tout ça, tout ce qu'on peut trouver comme titre magnifique sur le net. J'en ai fait beaucoup, donc je sais de quoi je parle. Vous allez sortir de ce stage de valeur, par exemple, mais alors blindé, le roi du monde, ouais, je suis le meilleur, j'ai plein de valeurs, génial, tout va bien. Ouais, mais vous avez remarqué que ça dure pas très longtemps, en fait. Vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, ça s'effondre et vous revenez à peu près comme avant. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller chercher ailleurs que chez papa votre valeur. Sinon, vous êtes déloyal. Et si vous êtes déloyal, ben vous risquez de mourir, archaïquement. Donc, quel que soit le boulot thérapeutique que vous faites, tant que vous n'avez pas l'autorisation de sortir cette loyauté, vous ne pouvez pas réparer votre histoire. Vous ne pouvez pas prendre des ressources que vos parents ne vous ont pas données ailleurs que chez vos parents. Regardez, on n'est plus que 38, on a déjà perdu 10%. Comment? Même si on va chercher ailleurs? Mais Enfin, oui, si tu vas chercher ailleurs, tu es déloyal, oui. puisqu'il n'y a que tes parents qui peuvent te donner. Et donc, si tu es déloyal, déjà, tu es éjecté du clan. D'emblée, tu n'as même rien fait, tu as juste été déloyal. Mais si on veut Ah, ça J'ai une passe mal. petite question. Et c'est pas grave d'être déloyal. Si, c'est grave, Si. parce que archaïquement, si tu es déloyal, tu meurs. mais si tu vas dans un autre. Excusez-moi. J'ai une petite question. Si on fait pas le métier qu'on voulait qu'on fasse, on est aussi déloyal alors? Oui, bien sûr. Ah, Mais d'accord, ok. ça C'est va, bon, merci. c'est pas trop grave. Bah si, ça peut être grave. Ah, si, si. Eh ben non. Par rapport à être déloyal au clan et déloyal à papa et maman et à l'amour et à la reconnaissance, ça va. Bon, sauf si ça fait perdre la loyauté, bien sûr.
Nanana. Ah, Angélique, très important. On ne peut pas se donner ce qu'on n'a pas reçu. Ça, c'est bien, c'est OK. Mais on peut le donner à quelqu'un d'autre. Non. Tu ne peux pas transmettre l'amour inconditionnel si tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas appris ce que c'est, tu n'as pas ressenti ce que c'est, donc tu ne peux absolument pas le donner à tes enfants. Et il est là le problème. C'est qu'on croit que ouais, je vais faire mieux que mes parents. Pour faire mieux que mes parents, il faut que j'ai pu travailler pour accueillir ça, et pour avoir travaillé pour accueillir ça, il faut que je sois d'abord sorti de la loyauté. Je peux sortir de la loyauté si j'ai obtenu de mes parents de l'époque l'autorisation de le faire. iPhone 3, je ne sais pas qui c'est. On sort de la loyauté pour être conscient de ce qui reste à résoudre et ne plus s'identifier. C'est comme ça qu'on fait évoquer la cellule en même temps que ça informe le champ. Archaïquement, on ne peut pas sortir de la loyauté familiale. Archaïquement, ancestralement, dans notre inconscient archaïque, cerveau reptilien limbique. Dans notre cortex, ouais, on peut le faire, on peut le décider dans notre tête. Ouais, je décide, je vais changer. Oui, mais il y a toujours quelque chose quelque part qui dit t'es déloyal, t'es loyal, t'es loyal. Ça marche pas, ça marche pas. iPhone 3 nous disait juste avant, en transgénérationnel, on hérite de ce qui n'a pas été résolu pour faire mieux. Et c'est ici notre seule mission en réalité. Oui, mais la mission pour faire mieux, il faut qu'on ait le droit de la faire. Marie-Hélène, on arrive à la réponse. Comment aller chercher l'autorisation de ses parents de l'époque? Rappelez-vous, j'étais en train de dire ça avant de lire vos... Quand on s'identifie, le travail, c'est de s'éveiller à la conscience. Euh, je vais redire ce que j'ai dit au début. Notre cerveau, il est construit de trois parties. Notre cortex, qui pilote 15% de nos actions, de nos décisions, c'est notre intellectuel, grosso modo. On décide pour 15% de ressentir ce qu'on ressent, de faire ce qu'on fait et de vivre ce qu'on vit. D'accord? 15% seulement. Les 85 autres pourcents sont pilotés par notre inconscient biologique. Donc même en faisant tout le travail du monde qu'on veut, on ne peut pas s'affranchir de cet inconscient biologique. La seule façon de s'en affranchir, c'est de se mettre d'accord avec lui. Se mettre d'accord avec lui, ça veut dire travailler dans l'espace avec les outils qui vont nous permettre de dialoguer vraiment avec lui. C'est pas un éveil de la conscience. La conscience, elle est déjà là, c'est déjà dans les 15% du cortex. D'accord? Euh, donc, essayer de faire tout le travail d'éveil à la conscience, euh, c'est un grand projet, mais la conscience, on est déjà dedans. On peut comprendre comment ça marche, et c'est ce qu'on est en train de faire. Là, je suis en train d'éveiller votre conscience à comment votre inconscient pilote, mais on n'a pas encore trouvé l'outil de comment on sort de ça. Et pourtant, cet outil, il est très simple. D'accord? Il est archi simple, et il est super impressionnant, mais il est archi simple. D'accord? Euh, euh, la psy l'invite à se détacher de ça. Elle ne pourra pas se détacher de ça de sa fille. Ta fille qui cherche la reconnaissance de son père avec son père qui la donne pas, il la donne pas parce qu'il l'a jamais eu, c'est juste logique. La psy l'invite à se détacher de cela. Ça, c'est conscient. Oui, arrête d'attendre la reconnaissance de ton père. Elle ne peut pas arrêter de l'attendre parce que c'est quand elle aura la reconnaissance de son père qu'elle pourra avoir enfin les ressources de valeur, d'identité, de place dont elle a besoin pour grandir. C'est archaïque, j'ai besoin de ça pour grandir. Mon père ne me le donne pas. Bon sang, il faut que je trouve le moyen de m'autoriser à aller chercher. Mais moi, enfant, je ne peux rien m'autoriser. Moi, enfant, je subis. La seule qui puisse agir, c'est vous, adulte, aujourd'hui. Ouais, Moi, j'ai une petite question. Ma mère, moi, elle veut que je redevienne aide-soignante, quoi. Je suis infirmière de bloc et elle me dit, bah, pourquoi tu ne refais pas aide-soignante, quoi? Elle me dit, moi, bah, j'y vais, moi, physiquement, je ne pourrais plus. Elle me dit, mais moi, je l'ai fait pendant des années. Et ça, je peux entendre, mais je comprends pas, en fait. C'est à un moment donné, ça m'échappe, quoi. c'est son problème. Pourquoi tu ferais Euh, ça? Il n'y a aucune raison que tu fasses ça. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est ça le conflit, en fait, finalement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens aide-soignante pour me faire plaisir et qu'il n'y a plus de conflit? Ou Ben, ce que tu je veux, en reste... fait. C'est toi qui vas décider, Gaël.
Ah ouais, c'est ça. Je comprends rien, moi, putain. Mais si tu décides pas comme maman, aïe, 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 tu vas perdre son amour. Donc il y a une part de toi archaïque, inconsciente, qui dit, oula, oula, faut que je sois loyal à maman, peut-être que je vais revenir être soignante. Mais merde, quoi. Il est là le problème, c'est que tu n'es pas obligé d'obéir. Tu n'es pas obligé Bah, d'obéir à partir d'aujourd'hui bah, parce que tu vas trouver la piste de comment on n'obéit pas. bah oui, parce que le problème, c'est que du coup, bah, je mets ma famille à part parce que je comprends pas. Et du coup, bah, il y a comme une rupture, quoi, parce que du coup, bah, Oui. je comprends pas la situation. Si ce n'est que peut-être c'est de la jalousie, alors que je comprends pas non plus. Donc, je sais pas, moi, Non, il y a pas c'est de pas clair. sens. Il y a pas de Voilà, sens c'est et tout. le sens t'apportera rien du tout en fait. Même si tu comprends, même si tu comprends, je sais qu'on a tous besoin de comprendre parce que c'est la première chose qu'on fait quand il y a un conflit, on cherche le sens du conflit. Là, ta mère t'impose de redescendre dans l'échelle sociale. C'est pas possible. Toi, tu as travaillé pour être infirmière de bloc, tu es payé en tant qu'infirmière de bloc, hors de question que tu redeviennes euh, merde, ASH. Donc, non, aide-soignante, pardon. Donc, le truc là, c'est que ta mère te met une pression et que ton inconscient archaïque est en train de se poser des questions de comment je peux faire? Sauf que tu veux pas. Donc ta seule solution, c'est un pas de recul. Tu sors du clan. Mais en sortant du clan, bah, t'es pas bien. Parce que t'as pas répondu à l'injonction. Donc il y a ton inconscient archaïque qui dit oui, ça craint, ça craint. Et tu continues à te poser des Si, questions. j'ai trouvé de faire étudiante de nuit, comme ça, je gagne plus. Oh Et la puis, vache. ouais, c'est grave, mais T'es en train de te parce tuer au que voilà, travail, je du sais coup. pas, c'est T'es pas en train, simple, non? t'es en train de te tuer au travail pour faire plaisir à ta mère. C'est cool. Bien. Ok. La perte de cette loyauté en ayant dit non ne rend pas abusable son travail pas de ce point précis. C'est pas parce que vous dites non que vous sortez de la loyauté. Vous, euh, il y a bien cette, comment je pourrais vous le synthétiser? C'est marrant, cette fois-ci, j'y arrive pas. Euh, Votre cerveau, vous pouvez pas le séparer, d'accord? Il y a votre cortex qui dit je veux sortir, et il y a l'autre partie là derrière qui dit ah, surtout tu sors pas de la loyauté, sinon tu vas mourir. Donc vous obéissez à la plus grosse partie. Ok, c'est votre inconscient. Euh, si vous décidez je vous emmerde, je vous parle plus, je vous mets à 200 000 kilomètres, bon pas 200 000, ça n'existe pas, mais 20 000 j'ai trouvé souvent, d'accord? Dans le bout de la terre. Eh bien, ça sort pas de la loyauté. Vous avez juste fui, vous êtes juste exclu du clan, donc vous n'êtes pas très en sécurité. Déjà, premièrement, donc la sécurité pour vous loin du foyer, bah, c'est pas cool. Et ensuite, vous êtes sorti du clan puisque vous n'avez pas obéi. Et là, c'est pas cool non plus. Donc, il faut absolument régler ce problème-là. Coralie, j'ai mis 10 000 kilomètres, voilà, et en silence, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il pilote encore parce que c'est ton inconscient archaïque qui pilote. Donc, même si tu décides de faire un travail où tu ne vas pas régler ce problème-là pour la petite fille avec ses parents de l'époque, moi j'ai trouvé que ça comme solution. Je vais être plus honnête dans ce que je vais dire. C'est vraiment la phrase. Moi, Christophe Rossa, j'ai trouvé ça comme solution. Par contre, la solution que j'ai trouvée, elle marche. OK? J'ai vu plein de gens qui se sont dit séparés de leur loyauté, de leur croyance et tout ça, qui viennent au cabinet en développant toutes les maladies du monde. Bon, alors on creuse 2 minutes, on va chercher le ressenti, et puis on va trouver le moment où les parents sont défaillants et le moment où on s'aperçoit qu'en fait, ben, c'est pas réglé. Je pense que je me suis sorti de la loyauté parce que j'ai pris mon chemin, mon autonomie, tout ça, mais mon inconscient archaïque, tant que j'ai pas obtenu l'autorisation de mes parents de sortir de leur dogme, on va dire, ben voilà, je suis loyal. Et je dois être loyal et j'ai pas le droit de prendre des ressources ailleurs. C'est ça le truc, c'est que surtout, j'ai pas le droit de prendre des ressources ailleurs. Il faut que j'obtienne cette autorisation-là et on va y aller cet après-midi. D'accord? Je ne suis pas morte. Non, tu n'es pas morte physiquement, Steph. Tu n'es pas morte physiquement, mais en étant exclu de ton clan, tu ne peux pas acquérir aucune ressource, donc aucune évolution. Donc, à quelque part, ça doit tourner un petit peu en rond dans ta vie. La recherche de sens du conflit, est-ce une première réponse archaïque pour rester dans le clan? C'est une bonne question. Je dirais tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Parce que oui, c'est possible, mais pas forcément ça.
Ok, c'est très intense. On va avoir besoin d'un moment très intense encore. Donc, on va faire une pause maintenant. Oh oui, maintenant, on respire, on va se poser, on va aller faire autre chose après. On va rentrer dans la solution après. D'accord? Pour rentrer dans la solution, on a besoin de faire une méditation guidée, on va dire une exploration de votre inconscient. Donc, je vous donne les petites astuces, les petits outils dont j'ai besoin pour que vous fassiez cette exploration de votre inconscient. J'ai besoin que vous soyez tout à l'heure, là, dans 10 minutes, quand on reviendra, euh, que vous ayez choisi l'enfant dont vous êtes le plus proche. C'est volontairement très très vague, d'accord? Ceux qui ont des enfants, ben, choisissent leur enfant en étant le plus proche. Oui, mais moi j'aime bien les deux. Ok, choisissez-en au hasard, peu importe. Mais si vous n'avez pas d'enfant, vous allez choisir l'enfant dont vous êtes le plus proche autour de vous. C'est peut-être la petite voisine, celle que vous croisez dans l'ascenseur, croisez dans l'ascenseur, ou peut-être la fille de votre soeur ou de votre frère. Bref, je ne veux pas connaître votre histoire. Je vous demande de choisir pour l'exercice l'enfant dont vous êtes le plus proche, un enfant que vous avez connu quand il avait 3 ans, ou moins de 3 ans. Mais 3 ans, c'est déjà pas mal. Si vous le connaissez que depuis 2 ans et puis qu'il a 10 ans, ben ça colle pas. Donc choisissez-le plus tôt quand vous l'avez connu petit. Il faut que vous ayez son image de lui petit. Ok? C'est tout bon? Donc ça reste vague au niveau du plus proche, Ouais. c'est-à-dire, après c'est à nous d'interpréter le plus proche, c'est ça? Exactement. La Ok. consigne, c'est le plus proche. Je peux pas être plus clair en consigne. Ça dépend tellement de l'histoire de tout le monde. Je ne vais pas faire le tour des 40 personnes pour demander l'enfant le plus proche aux 40 personnes. C'est votre business, c'est votre affaire. Moi, je vous donne la consigne, c'est l'enfant le plus proche de vous, affectivement, émotionnellement, énergétiquement, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. J'ai besoin pour la suite de l'enfant le plus proche de vous. OK? Bien sûr que si c'est votre enfant, c'est bien mieux. Bon, pas de mystère comme ça. Si vous avez 2 enfants et qu'il y a un garçon et une fille et que vous êtes une femme, choisissez plutôt la fille. Juste comme ça. Et pareil, vous êtes un garçon, choisissez plutôt votre garçon que votre fille. J'ai des jumelles, c'est très bien, je suis ravi. Est-ce que quand j'avais l'exercice, on peut le droit de le refaire? Non, vous n'êtes pas obligé de le refaire. J'ai l'impression de trahir. Ça commence bien, Lola. Si c'est un chat, non, c'est un enfant, Fatima. La consigne est claire, c'est l'enfant le plus proche. Là, je peux pas dire ça. Rassurez-vous, vous trahissez personne, hein. Vous allez lui faire vivre des choses pas sympas. Je vous demande juste l'enfant le plus proche. Point. Consigne, très simple. C'est 16h12. On va prendre combien? 10 minutes ou un quart d'heure? Entre les deux. 8, 10, 12, 20. Ah, ça colle pas entre les deux. 20. Si, allez, on se retrouve à 25, dans 13 minutes. Ça marche? C'est parti. Je ferme pas le Zoom, je coupe juste la